Chapitre 569 À Silo, la parabole des mauvais conseillers. Le 27 février 1947. Jésus parle au milieu d'une place couverte d'arbres. Le soleil, qui commence à peine à se coucher, l'illumine d'une lumière jaune-vert qui filtre à travers les nouvelles feuilles de platane géants. On croirait voir, étendu sur la vaste place, un voile fin et précieux qui laisse passer sans l'arrêter la lumière solaire. Jésus dit : Écoutez, un beau jour, un grand roi envoya dans une partie de son royaume, dont il voulait éprouver la justice, son fils bien-aimé en lui recommandant : Va partout, fais du bien en mon nom, apprends à mon peuple qui je suis, fais-moi connaître et fais-moi aimer. Je te donne tout pouvoir et tout ce que tu feras sera bien fait. Après avoir reçu la bénédiction paternelle, le fils du roi se rendit là où son père l'avait envoyé, et en compagnie de quelques écuyers et amis, il se mit à parcourir inlassablement cette partie du royaume de son père. Or, une suite d'événements malheureux avait provoqué une scission morale dans des régions opposées les unes aux autres. Chacune pour son propre compte poussait de grands cris et adressait au roi des suppliques pressantes pour assurer qu'elle était la meilleure, la plus fidèle, et que les voisines étaient perfides et méritaient un châtiment. Aussi le fils du roi rencontra-t-il des habitants dont les humeurs variaient selon la ville à laquelle ils appartenaient et qui se ressemblaient de deux façons. La première, c'était de se croire meilleurs que les autres, et la seconde, de vouloir ruiner la ville voisine et ennemie en lui faisant perdre l'estime du roi. Juste et sage comme il l'était, le fils du roi tenta alors d'amener à la justice, avec beaucoup de miséricorde, chaque partie de cette région pour la rendre amie et chérie par son père. Et comme il était bon, il y parvenait, bien que lentement, car comme toujours, seuls suivaient ses conseils les hommes au cœur droit. En revanche, il est juste de le dire, c'était là où l'on prétendait avec mépris qu'il y avait le moins de sagesse et de bonne volonté, qu'il trouvait le plus grand désir de l'écouter et de connaître la vérité. Alors les habitants des provinces voisines dirent : Si nous n'essayons pas d'obtenir les faveurs du roi, elles iront toutes à ceux que nous méprisons. Allons troubler ceux que nous haïssons, et faisons mine d'être convertis nous aussi, et disposés à abandonner toute haine pour faire honneur au fils du roi. C'est donc ce qu'ils firent. Ils se répandirent en qualité d'amis dans les villes de la province rivale, conseillant, avec une bonne feinte, le comportement à suivre pour honorer toujours plus et toujours mieux le fils du roi, et par conséquent le roi son père. Car l'honneur rendu au fils envoyé par le père est aussi un honneur rendu à celui qui l'a envoyé. Mais ces gens n'honoraient pas le fils du roi. Au contraire, ils le haïssaient résolument, au point de vouloir le rendre odieux au sujet et au roi lui-même. Ils furent tellement rusés, avec leur fausse bonhomie, ils surent si bien présenter leurs conseils comme excellents, que nombre de personnes accueillirent comme bon ce qui était mauvais, et quittèrent la voie juste qu'ils suivaient pour en prendre une qui était injuste. C'est pourquoi le fils du roi constata que chez beaucoup, sa mission échouait. Maintenant dites-moi, quel fut le plus grand pécheur aux yeux de Dieu ? Quel est le péché des conseillers et celui de ceux qui acceptèrent leurs conseils ? Et je vous demande encore, avec qui ce bon roi aura été le plus sévère ? Vous ne savez pas me répondre ? Je vais vous le dire. Le plus grand pécheur, aux yeux du roi, fut celui qui poussa au mal son prochain, par haine pour lui qu'il voulait rejeter dans les ténèbres d'une ignorance encore plus profonde, par haine envers le fils du roi, dont il voulait anéantir la mission en le faisant paraître incapable aux yeux du roi et de ses sujets, par haine envers le roi lui-même, car si l'amour montré au fils est de l'amour montré au père, pareillement la haine tournée contre le fils est tournée contre le père. Donc le péché de ceux qui donnaient de mauvais conseils, en ayant pleinement conscience qu'ils recommandaient le mal, était un péché de haine en plus que de mensonge, de haine préméditée, alors que le péché de ceux qui avaient suivi ce conseil en le croyant bon était uniquement un péché de sottise. Mais vous savez bien qu'un homme intelligent est responsable de ses actes, alors que celui qui, à cause de la maladie ou de toute autre raison, est naïf,
n'est pas responsable personnellement. Ce sont ses parents qui le sont pour lui. C'est pourquoi un enfant qui n'est pas arrivé à sa majorité est tenu pour irresponsable et c'est son père qui répond de ses actes. Pour cette raison, le roi, qui était bon, se montra sévère à l'égard des mauvais conseillers intelligents et bienveillant envers ceux qu'ils avaient trompés. Il se contenta de réprimander ces derniers pour avoir cru à tel ou tel boniment avant d'interroger directement le fils du roi et d'apprendre de lui ce qu'il convenait vraiment de faire. Car seul le fils du père connaît réellement la volonté de son père. Telle est la parabole ô peuple de Silo. Au cours des siècles, des conseils de différentes natures furent donnés à plusieurs reprises par Dieu, par les hommes ou par Satan. Les uns s'épanouirent en bien quand on les suivit comme de bons conseils, ou quand on les repoussa après les avoir reconnus comme mauvais. Les autres s'exprimèrent en mal quand ils ne furent pas accueillis alors qu'ils étaient saints, ou accueillis quand ils étaient mauvais. En effet, l'homme a cette magnifique liberté qu'est la volonté. Il peut vouloir librement le bien ou le mal. Il possède en outre cet autre magnifique don qu'est l'intelligence, capable de discerner le bien et le mal. Par conséquent, c'est moins le conseil lui-même que la manière dont on l'accueille qui peut procurer la récompense ou le châtiment. Si personne ne peut empêcher les mauvais de tenter leur prochain pour le ruiner, rien ne peut interdire aux bons de repousser la tentation et de rester fidèles au bien. Le même conseil peut nuire à 10 personnes et servir à 10 autres. Car si l'homme qui le suit se fait du tort, celui qui ne le suit pas fait du bien à son âme. Par conséquent, que personne ne prenne cette excuse, ils nous ont dit d'agir ainsi. Mais que chacun reconnaisse sincèrement « J'ai voulu commettre tel acte ». Vous obtiendrez au moins le pardon que l'on accorde aux hommes sincères. Et si vous n'êtes pas sûr de la valeur du conseil que vous recevez, méditez avant de l'accepter et de le mettre en pratique. Méditez en invoquant le Très-Haut, qui ne refuse jamais ses lumières aux âmes de bonne volonté. Et si votre conscience, éclairée par Dieu, voit ne serait-ce qu'un seul point, petit, imperceptible, mais tel qu'il ne peut exister dans une œuvre de justice, dites alors « Je ne suivrai pas cette voie, car elle est impure ». En vérité, je vous dis que celui qui fera bon usage de son intelligence et de son libre arbitre, et qui invoquera le Seigneur pour discerner ce qui est juste et vrai, ne cédera pas à la tentation, car le Père des cieux l'aidera à faire le bien en dépit de toutes les embûches du monde et de Satan. Rappelez-vous Anne d'Elkana et les fils d'Élie. L'ange de lumière de la première avait conseillé à Anne de faire vœu au Seigneur s'il la rendait féconde. Le prêtre Élie conseilla à ses fils de revenir à la justice et de ne pas continuer à pécher contre le Seigneur. De par la lourdeur de son esprit, l'être humain a beau comprendre plus facilement la parole d'un autre homme que le langage spirituel et insensible, au sens physique, de l'ange du Seigneur parlant à l'âme, Anne d'Elkana suivit néanmoins le conseil qui lui était donné, parce qu'elle était bonne et se tenait droite en présence du Seigneur. Elle enfanta donc un prophète, alors que les fils d'Élie, parce qu'ils étaient mauvais et éloignés de Dieu, n'écoutèrent pas le conseil de leur père et, punis par Dieu, moururent de mort violente. Les conseils ont 2 valeurs. Celle de la source dont ils proviennent, elle est déjà grande, car elle peut avoir des conséquences incalculables, et celle du cœur auquel ils sont proposés. La valeur que leur donne le cœur qui les reçoit est non seulement inestimable, mais immuable. Car si le cœur est bon et suit un conseil sage, il lui attribue le caractère d'une œuvre juste. Et s'il ne le fait pas, il lui enlève la seconde partie de la valeur, de sorte que cela reste un conseil, mais pas une œuvre, c'est-à-dire un mérite seulement pour celui qui le donne. Mais dans le cas où il s'agit d'un mauvais conseil qui n'est pas accueilli par un cœur bon, malgré toutes les flatteries et les pressions employées pour qu'il le suive, il acquiert une valeur de victoire sur le mal et de martyr par fidélité au bien, et prépare ainsi un grand trésor dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quand votre cœur est tenté par d'autres, réfléchissez en vous mettant sous la lumière de Dieu pour discerner si ce peut être une bonne parole.
Si, avec l'aide de Dieu, qui permet les tentations, mais ne veut pas votre perte, vous discernez que ce n'est pas une bonne action, sachez vous dire à vous-même et à celui qui vous tente : non, je reste fidèle à mon Seigneur. Que cette fidélité m'absolve de mes péchés passés et me réadmette non pas au dehors, près des portes du royaume, mais à l'intérieur de ses frontières, parce que c'est aussi pour moi que le Très-Haut a envoyé son Fils pour me conduire au salut éternel. Allez, si l'un de vous a besoin de moi, vous savez où je me repose la nuit. Que le Seigneur vous éclaire.